La question c'est, est-ce que le salaire seul peut garantir l'épanouissement de l'agent public? Est-ce que l'agent public, comme on a parlé dans le thème de la 139e édition de la Journée internationale du travail, dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein, est-ce que le Cameroun peut être serein avec ses agents publics, avec la rémunération actuelle? Nous étions donc sur quelques constats, notamment pour dire que la plupart d'entre nous ici, la plupart des agents publics vivent principalement avec leur salaire comme revenu principal. Et comme je l'ai dit vendredi, c'est naturellement à l'exception des gestionnaires qui ont quelques avantages supplémentaires. Et le salaire, cette recette-là, évolue très peu, alors que les charges, chaque jour, se multiplient. Conséquence, ce qu'on voit, c'est que les 24 après-midi et nuit et les 25 au matin, les agents publics rivalisent avec les retraités aux distributeurs des banques et aux guichets. Alors, avant même que le mois ne finisse, le salaire, lui, il est aux oubliettes et on n'aura même pas eu la possibilité d'épargner. Je suis persuadé que certains chefs de structure ici ont déjà eu des situations du genre « je n'ai pas d'argent de taxi pour venir au travail peut-être à partir du 20 ou du 15 comme ça ». Pourtant, il faudra encore tenir 30 jours, comme je le disais, en priant que personne ne tombe malade, qu'aucun visiteur imprévu n'arrive du village et surtout que les provisions ne tarissent pas. Résultat des courses, l'agent public est dans un stress presque permanent. Alors comment il peut faire pour se tirer d'affaire? Nous disons principalement deux choses ou deux groupes de choses. D'abord, nous nous adressons à ceux qui sont relativement en début de carrière, des jeunes cadres. Fixez-vous des objectifs assez précis du genre « je vais construire ma maison dans 5-10 ans ». Comme ça, le moment venu, ce que vous payez comme loyer peut être un petit extra, ou du moins ça peut constituer une petite épargne, même comme les charges sont là. Et pour ça, naturellement, on doit pouvoir bien connaître le système bancaire et tout, parce que comme on n'a pas beaucoup d'argent, c'est le crédit qui peut nous aider. Mais pour l'ensemble, nous pensons qu'il faut mener des activités privées lucratives. Heureusement que le statut général de la fonction publique et le code du travail le permettent. Mais à condition que l'activité que vous exercez, privée lucrative, ne doit pas entamer votre indépendance et surtout la mission d'intérêt général qui est attachée à votre statut. Seulement, cette autorisation-là n'est pas étendue à l'activité commerciale, au sens de l'article 3 de l'acte uniforme WADA de 1997. Et cette limite est reprise par le décret du Premier ministre du 7 septembre 2000 qui fixe les modalités d'exercice des activités privées lucratives. Et lorsque l'agent public s'engage à mener une telle activité, il doit déposer un dossier. Ça doit être déclaré. Le dossier déclare l'activité au ministre de la fonction publique et au ministre utilisateur, donc comme nous sommes au MINJEC. C'est pour que ces deux chefs de département ministériel prennent des dispositions pour que votre obligation de servir, votre indépendance ne soit pas, en fait qu'elle soit sauve. S'il faut s'il faut vous remplacer, s'il faut désigner un intérimaire, ces ministres vont prendre des dispositions pour cela. Maintenant, la déclaration, il y a un aspect important dans la déclaration. Vous devez signer un engagement sur l'honneur que vous n'allez y consacrer que vos heures libres. Les heures libres, et vous vous engagez aussi à vous acquitter à temps des impôts, des taxes attachées à votre activité. Ne pas déclarer est une faute professionnelle. Et le cas échéant, vous tombez sous le coup de sanctions. Toutefois, les activités privées lucratives ne sont pas, toutes obligées d'être déclarées. Le statut général de la fonction publique exempte certaines activités de déclaration, notamment les prises de participation
dans les sociétés anonymes, c'est l'article 37 alinéa 2, dans les activités relatives à la production rurale d'œuvres scientifiques, littéraires, artistiques et même les enseignements donnés à titre complémentaire ou vacataire. On comprend donc que l'agent public peut enseigner. Bon, pour ça, il faut disposer de compétences, en plus d'être par exemple CPGA ou cadre contractuel. Il faut aller enseigner quelque part et ça peut vous donner de l'argent, c'est permis. L'agent public peut écrire, Dieu merci, avec nous ici, il y a beaucoup d'auteurs qui ont déjà écrit et ça peut donner de l'argent, même comme certains le font à titre caritatif. L'agent public peut investir dans l'agriculture. Il y en a ici qui ont des hectares, c'est bien, mais il y a un petit piège quelque part, déclarer ces activités. La déclaration statistique et fiscale aujourd'hui nous tient avec le numéro d'immatriculation unique. Ici au MINJEC, excusez-moi, ici au MINJEC, on peut être tenté de croire que les activités privées lucratives, c'est peut-être de la compétence d'autres corps comme des ingénieurs, comme des médecins qui peuvent aller en clinique privée. Mais notre secteur offre des opportunités qui n'attendent qu'à être saisies. Et comme je l'ai dit, nous avons beaucoup d'acteurs dans ce sens-là avec nous. Et tout ce que j'ai dit là fonctionnera si ces deux hypothèses que j'ai évoquées plus haut sont vérifiées. D'abord, vous ne consacrez que votre temps libre. Vous êtes tenu de servir et de vous consacrer au service. Deuxième chose, avant de vous lancer, il est bon de réaliser une bonne étude de faisabilité, une bonne étude de marché. Ce que vous proposez doit bien correspondre à un besoin réel et qui n'est pas adressé ou qui n'est pas totalement adressé. En conclusion, Monsieur le ministre, nous disons avec le milliardaire nigérian Aliko Dangote que votre salaire là ne vous rendra pas riche. Il est fait pour vous aider à tenir sur 30 jours et généralement même pas toutes les charges. Et on pourrait même parler de besoins essentiels. Battons-nous donc à produire des revenus supplémentaires, des revenus annexes au salaire, parce qu'un agent public qui n'est pas épanoui au plan financier vit dans un stress permanent, je l'ai dit. Il peut venir à perdre la face devant sa famille ou dans la société. Il peut être tenté de succomber à certains actes illicites comme la corruption. Bref, il ne sera jamais en bonne paix. Réfléchissons-y donc sérieusement car notre santé, notre performance, notre dignité, notre retraite, parce que ça arrive, et la sérénité du Cameroun en dépend. Je vous remercie.